Je suis Caroline Hanscott, professeure de la méthode Pilates et d'autres méthodes d'activité de bien-être. Et aujourd'hui, nous allons faire une séance d'initiation. C'est une séance d'initiation qui est accessible à tous, d'initiation à la méthode Pilates. Je tiens à remercier et à vous signaler, mais je pense que vous le savez, que cette séance est offerte par la mutuelle Air France, que je remercie également. On y va, cette séance va durer à peu près une demi-heure et à l'issue de la séance, vous pourrez éventuellement me poser des questions ou sur le chat. Voilà, c'est parti, on va commencer allongé sur le dos. Alors, on s'allonge sur le dos confortablement. Vous pouvez également prendre auprès de vous un petit coussin, si vous préférez, pour poser sous la tête tout à l'heure. Je prends ma tête entre mes mains et j'aligne ma tête avec ma colonne vertébrale. Je place mes bras de chaque côté du corps. Mes pieds sont écartés de la largeur des hanches et mes pieds sont bien à plat. Principe de la méthode Pilates, c'est une méthode qu'on peut utiliser au quotidien également. Donc, c'est d'aller chercher notre position neutre. C'est la position qui correspond le plus à notre position naturelle. Donc, dans un premier temps, vous allez voir, je vais vous inviter simplement à creuser le bas du dos, antéversion du bassin, puis à plaquer le bas du dos en contractant le ventre et le périnée. Vous allez creuser le bas du dos ici, puis vous allez plaquer le bas du dos, faire une empreinte des lombaires dans le tapis. Ça, c'est pour aller chercher notre position neutre. Mes mains sont relâchées, mes bras relâchés. Je creuse le bas du dos, antéversion du bassin. Je plaque le bas du dos. Et petit à petit, je vais réduire cet espace entre les deux extrêmes. Pour cela, je vais faire ce qu'on appelle un engagement du centre. Ça veut dire que du dos creux, je vais contracter légèrement mon périnée ou mon plancher pelvien. Je contracte les sphincters d'arrière en avant, donc comme s'il y avait un hamac d'arrière en avant. Et ensuite, je serre ma ceinture abdominale au troisième cran d'une ceinture sur 10 crans. Ça, c'est ce qu'on appelle le centre, le centrage. Et dans tous les exercices de Pilates, on essaye d'avoir notre position neutre. Certaines personnes auront le dos qui va plaquer avec cette position, ce n'est pas un problème. D'autres personnes auront une légère cambrure, comme moi j'en ai une. Très bien, donc nous allons commencer maintenant. Ça, c'est la position neutre du dos. Je pars du dos creux, j'inspire, j'expire, je souffle. Là, j'inspire, je prends de l'air, je souffle, je contracte légèrement mon périnée, mon ventre, et ainsi j'ai ma position neutre lombaire. Très bien. La respiration Pilates. On va mettre nos mains sur les côtes et on va imaginer, je vais m'asseoir pour vous montrer, vous allez imaginer que votre taille, que votre côte, que votre cage thoracique, est comme un accordéon qui va s'ouvrir et se fermer. À chaque inspiration, à chaque fois qu'on va amener de l'air, nos côtes vont s'ouvrir sur les côtés, devant et derrière, comme un accordéon qui s'ouvre sans monter les épaules. À chaque expiration, à chaque fois qu'on va souffler par le nez ou par la bouche, idéalement par la bouche, mais vous faites comme bon vous semble, nos côtes vont se refermer comme ceci. Et ceci toujours en gardant le périnée et le ventre serré, le centrage, le plancher pelvien, homme comme femme, c'est important pour les hommes également. On inspire sur 5 temps et on expire sur 5 temps. Inspirez, j'amène de l'air dans mon nez, 2, 3, 4, 5, mes côtes s'écartent. Je souffle sur 5 temps, 2, 3, 4, 5, mes côtes se referment. Je suis obligée de passer par un peu de théorie car c'est une méthode à part entière et non pas uniquement une gymnastique classique. Donc maintenant, nous allons mettre nos mains sur nos côtes et faire ce que je viens de vous montrer assis. On va faire allongé. Je place mes mains sur mes côtes, j'ai le bas du dos en position neutre et je vais inspirer sur 5 temps, sentir l'air rentrer dans mes côtes et sur 5 temps, souffler. Inspirez, soufflez, toujours en gardant le périnée et le ventre serré, comme si on avait une tasse de thé bien chaude ici sur le ventre. Très bien. À partir de là, donc nous avons aligné la tête avec la colonne vertébrale. On va amener les mains au-dessus des épaules, comme ceci. Les mains se regardent, les bras sont bien toniques, les paumes de main se regardent. En soufflant, je vais décoller mes épaules et mes omoplates ici. Et en inspirant, je vais venir poser délicatement mes épaules et mes omoplates. Je vais essayer de trouver le juste milieu entre ces deux extrémités.
expire, soufflez, décollez les épaules sans décoller la tête. Inspirez, reposez. Très bien. L'idée étant de trouver la position intermédiaire entre ces deux extrémités. Position neutre des épaules. Donc, je vous laisse le faire. Je vais venir voir si tout se passe bien pour vous. Voilà, c'est parfait. C'est très bien ce que je vois. Vous continuez en essayant de trouver le juste milieu entre ces deux extrémités. C'est très, très bien. Continuez encore un petit peu. Je vais prendre un petit peu d'eau. Et reposez vos bras délicatement de chaque côté du corps. Maintenant, on va échauffer les cervicales, la tête, c'est très important. Surtout en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui ont des tensions au niveau cervical, lombaire. Donc, cette séance est particulièrement faite pour cela. Je suis en position neutre, j'ai cambré le bas du dos, serré mon plancher pelvien à mon centre, périnée, ventre. Ma cage thoracique est bien posée, mes bras sont bien posés. Je rentre le menton et là, je vais simplement, lentement tourner ma tête d'un côté à l'autre en desserrant mes mâchoires. Vous allez imaginer à l'arrière de la tête des points, en fait des pointillés, et chaque pointillé va correspondre à un point de contact entre l'arrière de la tête et le tapis. Et vous allez essayer de ressentir chaque point de contact. Prenez conscience de chaque point de contact. On ne force pas, on y va tranquillement, chacune à notre rythme. Surtout s'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, messieurs, dames, vous ne les faites pas. J'adapterai éventuellement, vous ne forcez pas. On fait chacun de notre mieux aujourd'hui, dans la forme dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Très bien, faites encore un aller-retour de chaque côté. Desserrez les mâchoires, lissez le front. Et on va ramener la tête dans l'axe et nous allons commencer. Donc, j'inspire, je creuse mon dos. Je souffle lentement, je serre légèrement le périnée et le ventre. 30% du maximum. À partir de là, vous allez pouvoir placer vos deux mains sur votre ventre, les coudes au sol, les épaules relâchées, le menton rentré. En soufflant, nous allons décoller une jambe, puis inspirer, et en soufflant, nous allons décoller l'autre jambe. C'est ce qu'on appelle la position de chaise inversée. À partir de là, je vais vous inviter à souffler en descendant votre jambe droite, comme ceci. Soufflez en descendant la jambe droite, mais en gardant le centre engagé. Inspirez sur 5 temps, ramenez la jambe dans l'axe lentement, puis soufflez sur 5 temps, 2, 3, 4, 5. Ramenez la jambe, 2, 3, 4, 5. Je souffle. Mais l'idée, c'est un travail d'abdominaux. L'idée, c'est de garder le ventre engagé, contracté, de ne pas creuser le dos quand ma jambe descend et ne pas plaquer le dos quand ma jambe remonte. Expirez sur 5, inspirez sur 5. Si toutefois ça tirait dans vos lombaires, c'est possible, c'est que la sangle abdominale travaille. Dans ce cas-là, soit vous reposez, soit vous dirigez la jambe comme ceci vers le plafond ou le ciel bleu et vous ramenez la jambe et on alterne encore une fois. Expire, inspire. Je pense que là, nous avons fait suffisamment de répétitions. Nous allons pouvoir reposer un pied après l'autre. C'est très bien. Maintenant, vous placez les bras de chaque côté du corps et on va faire un exercice qui s'appelle le shoulder bridge, pardon pour mon accent, ou le pont. On a les pieds assez proches des fessiers, les jambes toujours écartées de la largeur des hanches et les pieds bien à plat. Je place à nouveau ma tête de chaque côté confortablement. Je place mes bras de chaque côté du corps. Mes mains sont paume de main vers le sol ou paume de main vers le plafond, comme bon vous semble. Et là, le plus confortable pour vous. Je vais faire une empreinte du bas du dos dans le tapis, pousser mes deux pieds à plat dans le sol, contracter le périnée et le ventre et monter les fessiers, les hanches, le bassin vers le plafond, jusqu'à obtenir un alignement de mes genoux, hanches jusqu'aux épaules. Quand je suis arrivée en haut, rappelez-vous, on garde le ventre et le périnée serré, on prend une inspiration dans la cage thoracique. Et quand on a pris cette inspiration, on redescend notre dos de haut en bas, vertèbre par vertèbre, en soufflant. Il y a beaucoup de paramètres et de choses, donc ne vous inquiétez pas, faites au mieux à votre rythme aujourd'hui. Il y a beaucoup de consignes, mais ne vous inquiétez surtout pas. C'est une initiation, donc pour cela, je suis obligée de vous parler de la respiration, des principes, etc. Mais voilà, plus de séances pour cela.
Inspire, prépare. Souffle, on fait une empreinte des lombaires dans le tapis. On monte les fessiers, les hanches vers le plafond. On enroule notre colonne vertébrale. Arrivé en haut, j'essaye de penser à garder le centre serré. Je prends une grande inspiration dans mes côtes. Puis je redescends mon dos lentement, vertèbre par vertèbre, comme si mon dos était un collier de perles qui se déroule une perle à la fois, jusqu'à poser tout en bas la dernière vertèbre. On reprend ensemble. Inspirez en bas, préparez les pieds bien à plat, comme si je voulais marquer mes pieds dans le sol ou dans le sable, si j'ai envie d'être dans le sable ou dans la neige. J'appuie les pieds dans le sol. Inspire. Expire. Faites une empreinte du bas du dos et montez lentement. Soufflez, soufflez, soufflez en montant. Et là, j'inspire dans la cage thoracique. Et quand je redescends, j'essaie de reposer ma colonne de haut en bas, ainsi que mes omoplates, mes dorsales. Et là, j'essaie de poser le creux lombaire avant les fessiers. Faites-le encore 3 fois à votre rythme. Je vais venir voir comment ça se passe pour vous. C'est très bien. Tout ce que je vois, c'est très, très bien. Voilà, continuez, c'est très bien. Et ne vous inquiétez pas avec la respiration. Voilà, maintenant, on va se remettre en position de ce que nous avons vu juste avant, position de la centaine. Je vais vous montrer. Alors, la centaine. Donc, vous êtes toujours allongé. Hein. On a fait ce qu'on appelle le shoulder bridge ou le pont épaulé. Maintenant, la centaine. On reprend le temps de bien, toujours qu'on soit assis, allongé, chez soi, sur le tapis, au travail, toujours prendre le temps de bien s'installer, même avant de dormir le soir. Je prends ma tête entre mes mains et là, je vais serrer mon périnée et mon ventre. Toujours plancher pelvien, c'est ce qu'on appelle l'engagement du centre à 30%. En soufflant, je décolle la jambe gauche, j'inspire. En soufflant, je décolle la jambe droite. Maintenant, je vais vous inviter à souffler en allongeant cette fois-ci la jambe droite, la jambe gauche avec le genou droit et le pied droit, comme si c'était une flèche qui voulait sortir du corps. J'inspire, je reviens. Je souffle, j'allonge l'autre jambe jusqu'à obtenir un alignement, regardez, du genou pied-pied. La tête est au repos, elle peut être sur un coussin. Et vous pouvez mettre vos mains sur le ventre pour sentir les abdominaux et relâcher vos épaules. Soufflez sur 5 temps, je serre le périnée, le ventre, le plancher pelvien. J'inspire sur 5 temps. Lent et fluide, basé sur la respiration. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Maintenant, à nouveau, si vous avez mal au lombaire, vous pouvez diriger la jambe un peu plus vers le plafond, comme ceci. Je vous montre. Ça, c'est si j'ai mal au lombaire. Ou je peux également placer un petit ballon ou un coussin en bas de mon, tout en bas du dos. Sinon, c'est l'alignement. Expire. Inspire. Souffle. Sur 5 temps. Inspire. Mais c'est vraiment les abdos qui travaillent sans compenser avec les cervicales. Encore une fois de chaque côté. Puis vous allez ramener. Nous allons ramener les genoux vers la poitrine. Et nous allons attraper soit le dessus des genoux, soit l'arrière des cuisses. Nos jambes sont tombantes. Et on va se détendre un peu le bas du dos. Je vais amener mes genoux vers mes épaules. Puis je vais écarter mes 2 genoux l'un de l'autre. Mes pieds s'écartent également. Je pousse avec mes mains. Mon dos se creuse. Je ne suis plus en position neutre lombaire. Je resserre mes jambes. Je fais un massage de la colonne vertébrale, notamment des lombaires, grâce au poids de mes jambes. Les jambes sont complètement relâchées. Vous poussez. Si régulièrement vous avez mal au dos, ça c'est vraiment un bon exercice à faire chez soi. C'est vraiment amener les genoux vers soi. C'est un automassage. Écarter les jambes et repousser vers l'avant, le dos se creuse. Et maintenant, on va le faire dans l'autre sens. J'écarte, je pousse, j'écarte. J'amène les genoux vers mes épaules. Je resserre. Je pousse vers l'avant, je cambre légèrement et j'écarte mes jambes. Les jambes sont lourdes et relâchées. Avant de faire le dernier exercice dans cette position. On va reposer un pied après l'autre, comme tout à l'heure à l'échauffement. Vous vous souvenez, à l'échauffement, nous avons amené les 2 bras en l'air, les épaules en neutre. Je tirais en soufflant, en inspirant, je posais. Et bien là, je vais trouver une position stable pour mes épaules. Et lentement, en soufflant, je vais amener
éloigner mes deux bras l'un de l'autre et je garde toujours un visu sur mes doigts. J'inspire, je reviens. Je souffle, j'alterne. Mais naturellement, mon dos va vouloir se creuser et se plaquer. L'idée, c'est de garder le centre contracté. D'accord? Et je vais rajouter, pour ceux et celles qui le souhaitent, celles et ceux qui le souhaitent, pardon, on va en plus décoller les jambes. C'est un petit peu, c'est pour s'amuser un peu plus ou pour proposer des variantes si vous voulez par la suite refaire les séances. Regardez, j'allonge ma jambe droite et mon bras gauche part vers l'arrière. Je reviens, mes deux mains se posent sur mes deux cuisses. J'allonge ma jambe gauche et mon bras droit va vers l'arrière. Je reviens, je pose mes deux mains sur mes deux cuisses. J'allonge une jambe et le bras opposé en gardant le centre engagé. J'inspire, je reviens. Coordination en plus du centrage. On peut toujours aller plus loin. C'est très bien ce que je vois. Très, très bien. Vous pouvez tout à fait ne faire qu'une jambe à la fois ou que les bras, mais là, c'est très bien. Voilà, c'est parfait. Je prends un petit peu d'eau. Parfait. Vous allez maintenant reposer les pieds. Ça, c'est amusant, on peut le refaire chez soi. Ça travaille également la coordination, ce qui est quand même intéressant pour tout le monde. Alors, je vais mettre sur un côté. Vous allez vous allonger sur un côté. On va faire un exercice qui s'appelle le side kick ou le battement latéral. La position, vous pouvez imaginer vous allonger à l'arrière du tapis et avoir un alignement de vos pieds, de vos talons, de vos genoux, de vos hanches, de vos épaules et la tête. La tête est placée au repos, soit sur mon bras tendu, soit sur mon bras plié, soit sur un coussin. Ça dépend de vos épaules, etc. Vous lâchez l'autre épaule et l'autre main peut venir se placer devant. Ici aussi, nous allons serrer le périnée et le ventre, tout le temps. Mes deux jambes sont serrées et en soufflant, je vais décoller mes deux jambes ensemble de quelques centimètres. En inspirant, je les redescends légèrement, je touche à peine et je souffle, j'allonge mes jambes dans la direction là-bas. J'inspire, je reviens. Donc, soit vous vous tenez avec la main devant, vous relâchez bien les cervicales et on redescend. Et j'essaye en même temps de serrer le périnée et le ventre. Pour cela, je peux imaginer un petit espace entre la taille et le tapis. Essayez de le faire. Expirez, inspirez. Donc, vous serrez bien les deux jambes l'une contre l'autre. Vous avez la main posée devant comme ceci. Ou alors, vous voulez faire un peu plus dur, vous mettez votre main sur la cuisse comme ceci. Ou alors, vous voulez sentir votre taille, que ça vient bien de la taille et non pas des jambes. Et vous sentez les muscles de la taille travailler. On fait chaque exercice une dizaine de fois. Pilates demande qu'on fasse peu de répétitions, qu'on fasse peu de répétitions, mais beaucoup de précision. Très bien. Serrez le périnée, le ventre encore. Très bien. Et on va pouvoir reposer. Fléchissez les jambes, éventuellement amenez une jambe devant et vous pouvez vous applaudir pour faire circuler le sang si ça tire un petit peu. On peut également mettre un coussin ici pour se détendre. Deuxième exercice sur le côté que je vais vous proposer, ça va être de faire des petits ciseaux. Je décolle mes deux jambes et là j'ai une jambe qui part vers l'avant et l'autre jambe vers l'arrière. Je souffle, j'inspire, je reviens au milieu. L'autre jambe vient vers l'avant, l'autre jambe vient vers l'arrière. Et je ne tire pas sur le haut du corps. Soufflez, éloignez vos deux jambes. Inspirez, revenez. Soufflez, éloignez vos deux jambes. Inspirez, revenez. Gardez le ventre serré et attention au phénomène de compensation. Vraiment, faites très attention car souvent, nous avons tendance à compenser avec les cervicales. Donc, si ça fait mal, vous arrêtez. Éventuellement, si ça fait mal au lombaire, au lieu de faire ces ciseaux lents et fluides, vous pouvez reprendre l'exercice précédent, décoller les deux jambes. D'accord? Parfait, reposez, mettez les jambes en angle droit et on se détend quelques instants. On peut même amener la jambe du dessus devant, on se détend quelques instants. Ça, c'est le side kick au battement latéral et on peut en faire d'autres, on en a plusieurs. Maintenant, je vais vous inviter à vous mettre à plat ventre, comme ceci, pour faire ce qu'on appelle le baby swirl, où c'est un exercice qui va venir travailler l'ouverture de hanche. Dans un premier temps, je vais vous demander de neutraliser vos fessiers. Pour cela, vos orteils vont se regarder
et vos talons vont s'écarter. Et comme ça, je n'utilise pas mes jambes et je protège mes lombaires. Pour protéger mes lombaires, je serre le périnée, le ventre. Toujours, toujours, toujours. Les mains sont de chaque côté du corps, paume de main vers le sol. Je vais faire glisser mes mains vers les pieds et je vais ouvrir la cage thoracique comme ceci, en décollant mes mains, en inspirant et en serrant le ventre. Je tire mes bras vers le sol. En soufflant, je redescends lentement, 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 lentement. C'est comme un saut à ski. Je décolle les bras, je tire, je rentre le menton, je ne tire pas comme ceci. Je monte plus ou moins haut et je redescends lentement, 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 lentement. Si vous avez mal au cervical, vous pouvez juste décoller les bras comme ceci et les redescendre. Ça travaille l'arrière des bras notamment. Et vous serrez bien le ventre pour bien renforcer le dos également. Après, les personnes habituées, vous pouvez également faire les deux. Mais aujourd'hui, c'est une séance d'initiation. Donc, on a toujours des variantes, mais ouverture de cage thoracique. Parfait, relâchez. Et maintenant, on va venir s'asseoir sur les talons. Alors, si vous pouvez vous asseoir sur les talons, si vous ne pouvez pas, ce n'est pas un problème du tout, du tout, du tout. Si vous ne pouvez pas vous asseoir sur les talons, eh bien, vous vous mettez comme ceci. Il n'y a pas de problème, d'accord? On s'adapte toujours. Alors, je viens m'asseoir sur les talons pour faire, et nous allons échauffer nos poignets comme ceci, pour faire ce qu'on appelle le swimming, la nage. Échauffez bien vos poignets dans un sens puis dans l'autre sens. Puis, nous allons nous mettre en position neutre, mais à 4 pattes cette fois-ci. Donc, les mains écartées de la largeur des épaules, comme ceci. Et les mains bien à plat. Le périnée, le ventre serré. Regardez ma tête, j'ai un bon port de tête, je regarde en diagonale. Et mes jambes sont écartées de la largeur des hanches. Très lentement et en soufflant, je vais faire glisser ma jambe gauche et mon bras droit au ras du sol. Mon auriculaire droit touche le sol et mon orteil droit gauche touche le sol. En inspirant, je reviens. En soufflant, je fais glisser l'autre jambe et l'autre main. En inspirant, je reviens. L'idée, c'est d'avoir un dos neutre, pas un dos relâché, pas la tête coincée, un dos fort et le ventre bien serré toujours. Soufflez. Et maintenant, vous avez bien cette stabilité. Vous pouvez lever la jambe, lever le bras, abaisser l'épaule pour obtenir un alignement. Je redescends, je reviens et je change. Souffle, allonge, tendez bien ce bras, engagez le centre, bon port de tête. Je sais, il y a beaucoup de consignes, je suis désolée, mais vous pourrez revoir la vidéo sur la chaîne YouTube de la Mutuelle Air France. Inspirez, revenez. Et juste pour les personnes qui connaissent et qui ont envie de s'amuser un peu plus, je vous montre un petit challenge. Je lève le bras, je lève la jambe et ensuite j'essaie de tenir en décollant le pied de la jambe d'appui. Voilà. On relâche, on vient se mettre en position de détente ou position de l'enfant endormi. Je place mes bras de chaque côté et je respire profondément dans le ventre, dans le dos, dans la cage thoracique. Inspirez, expirez profondément. Si vous ne pouvez pas vous asseoir sur les talons, il n'y a pas de problème. Mettez-vous peut-être sur le côté comme ceci, dans une position confortable. La détente est aussi importante que le mouvement en lui-même. Nous allons maintenant changer de côté. On n'oublie pas de faire l'autre côté parce que, peut-être pas oublier, on a deux jambes quand même. On ne parte pas en crabe. Alors, alignement des segments. Je pose ma tête sur mon bras plié ou tendu ou sur un coussin. L'autre main est posée devant, l'épaule est basse. J'engage mon périnée, mon ventre. Tout ça, c'est du vocabulaire pilates, mais au fur et à mesure des séances, on connaît. On a un espace ici. Et à nouveau, je souffle, je serre, je décolle mes jambes de quelques centimètres. J'inspire, je les redescends. Expirez, montez. Inspirez, redescendez. Ça vient de la taille. Vous pouvez tout à fait essayer de mettre votre main sur la taille si vous voulez. Alors, en général, on perd l'équilibre, mais vous pouvez essayer, il n'y a pas de risque. Ou encore, il y a des personnes qui aiment attraper c'est pas de l'initiation, mais attraper le bras du dessus avec le bras du dessous et étirer les deux côtés en même temps. On renforce de la taille jusque tout le corps est en renforcement et en étirement. Très bien, on le fait une dizaine de fois. Parfait. Vous allez ensuite prendre le temps de relâcher un petit peu, soit en applaudissant, moi j'appelle ça l'applaudissement fessier, après tout. On est là pour se faire du bien et pour se détendre.
alors ensuite, nous allons faire les ciseaux. Donc, pour les personnes qui auraient mal au lombaire, je vais plutôt vous inviter à amener une jambe devant, revenir, l'autre jambe devant, revenir, et ne pas aller vers l'arrière pour les ciseaux pour ne pas faire mal au lombaire. L'autre chose que je dis, donc, on souffle, on écarte les jambes, on inspire, on revient. Lâchez les épaules, soufflez, inspirez. J'ai oublié de dire tout à l'heure, et pardonnez-moi, si toutefois ça fait mal à la hanche du dessous, vous pouvez tout à fait fléchir la jambe du dessous et faire l'exercice qu'avec la jambe du dessus. D'accord? Serrez le ventre, le périnée, rien ne bouge à part cette jambe ou ces deux jambes. Le reste du corps est bien stable. Je viens vous regarder. C'est très bien. Alors, c'est parfait. Faites-le encore un petit peu si vous pouvez. Ouais, c'est bien ce que je vois. Respirez profondément. On ne fait pas mal, on fait au mieux possible. On ne risque pas de se faire mal si on écoute son corps. Pardon. Maintenant, vous allez relâcher. C'est parfait. On va s'allonger. On va relâcher. On va s'allonger sur le dos. Je vais mettre dans ce sens-là pour que vous puissiez voir. Vous allez vous allonger sur le dos, confortablement. Vous allez placer votre tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Je prends ma tête entre mes mains. Je vais relâcher mes épaules. Je vais relâcher mes jambes. Je vais faire quelques respirations profondes. Je ne vais plus serrer mon périnée, mon ventre. Je vais juste inspirer dans le nez, dans la bouche, dans la gorge, dans la cage thoracique et dans le ventre qui veut se gonfler. J'amène de l'air. Je gonfle mon ventre, mon dos comme un ballon de baudruche. Et très lentement, je vais souffler lentement et longtemps. Je vais souffler et imaginer l'air qui ressort de tout mon corps. Le ventre s'abaisse, les cages thoraciques s'abaissent. Si vous avez mal aux jambes, au dos, en ayant les jambes allongées, pliez vos jambes dans ce cas-là. D'accord? Je fais quelques respirations profondes. Inspirez. Expirez profondément. Je me remets de côté. Très bien. Nous allons juste, après avoir inspiré et expiré profondément, nous allons maintenant faire un petit travail d'assouplissement de hanches pour finir tranquillement la séance. Donc, on avait le périnée, le ventre serré. Vous vous souvenez, ça c'est la position neutre. Ensuite, on respire dans la cage thoracique. On a toujours la tête bien alignée et on ne perdra jamais de temps à bien s'installer. Au contraire, ça peut être que bénéfique. Là, je vais vous inviter, alors j'ai les paumes de main vers le ciel, mais vous pouvez les mettre vers le sol. Je vais vous inviter très lentement à laisser rouler votre jambe droite au sol le plus lentement possible et votre tête va rouler vers la droite également. L'autre jambe peut suivre le mouvement. Et on revient tout doucement au centre en serrant le périnée et le ventre et en utilisant les jambes comme un poids inerte. Elles ne sont pas contractées. Très lentement, je suis revenue au centre, position de shoulder bridge. Je laisse tomber ma jambe droite à droite, gauche à gauche. L'autre jambe vient dessus. Ma tête peut rouler également. Je reviens au centre en serrant ma sangle abdominale et en imaginant quelqu'un de bienveillant, un soignant, un kiné, un médecin, un ostéo, un ami, venir placer sa main d'un côté à l'autre et m'aider à étirer les lombaires quand je replace mon dos en serrant mes abdominaux et mon plancher pelvien. Encore une fois de chaque côté, vous roulez la tête d'un côté, vous ne forcez pas sur vos bras. Si vous souhaitez, vous pouvez rouler avec vos deux bras également. On revient très lentement au centre. Très lentement au centre. On prend conscience de chaque point de contact entre notre corps et le tapis. Et là, je laisse tomber l'autre jambe. La deuxième va dessus. Soit je garde mes bras comme ceci au repos, soit j'amène l'autre bras également. C'est un automassage de droite à gauche. Et je reviens au centre tranquillement. Encore une fois de chaque côté. Une jambe tombe, la deuxième également. Si je veux, je rajoute ma tête et mon bras.
et je roule complètement sur le côté. Vous revenez délicatement au centre en pensant à tous les points de contact que vous ressentez. Serrez le périnée, le ventre, le plancher paye bien le centre. On revient. Et on repart de l'autre côté. S'attire dans l'épaule. Je roule comme ça sur le côté. Parfait. Maintenant, je vais vous inviter à vous allonger, à allonger vos jambes quelques instants si vous le pouvez. Peut-être fermer vos yeux. Peut-être mettre une main sur le cœur, une main sur le ventre. Ne plus serrer le périnée, le ventre. Relâchez les doigts de pied, relâchez les doigts de main. Laissez la langue se balader dans la bouche et nous allons simplement respirer profondément. On n'est plus en respiration pilates, on inspire dans le nez, dans la bouche, dans la gorge, dans la cage thoracique et le ventre qui se gonfle, dans le dos qui se gonfle. Et lentement, à notre rythme, on souffle et on laisse l'air ressortir de notre corps. Lentement et longtemps. C'est l'air qui nous guide. C'est notre souffle qui nous guide. Inspirez. Essayez de lisser le visage, desserrer les mâchoires. C'est parfois le moment de bâiller. Vous pouvez imaginer amener de l'air dans tout le corps, dans les jambes également, dans les bras également, dans le visage. On amène de l'air et lentement on expire. On laisse l'air ressortir du corps. Peut-être qu'on observe que la température de l'air qui ressort de notre bouche est plus chaude que celle qui est entrée. Inspirez profondément. Chacune dans notre bulle. On finit la séance sereinement. On fait un retour au calme et on prend le temps de se détendre. Soufflez. Prenez le temps. Si vous êtes bien installé, vraiment, vous prenez le temps de continuer dans cette position, de continuer à vous faire du bien, à être dans votre bulle. Si vous avez des pensées qui viennent, c'est tout à fait normal. On revient sur la respiration et on essaye, si possible, d'associer cet endroit, cet espace là où vous êtes, si jamais vous êtes bien détendu ou que vous avez apprécié cette séance, d'associer le lieu à votre état de détente et vous dire que vous avez réussi par le mouvement, par le renforcement, par l'étirement, par l'assouplissement, à vous détendre. Et si vous êtes chez vous, dans votre salon par exemple, vous pouvez vous dire tiens, je me suis détendue dans mon salon au cours de la séance Pilates ou d'autres séances offertes, séances bien-être offertes par la mutuelle Air France que je remercie. On arrive ainsi à la fin de séance